Bonjour, bienvenue au musée du Bourget. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Moi c'est Philippine, Et moi c'est Ophélie, j'ai 15 ans j'en ai 14. et on est à Saint-Dominique en seconde. Pour vous, l'espace, ça évoque quoi? Vas-y, commence. L'espace, les étoiles, le système solaire. Tu sais, la région, c'est comme dans Les étoiles, le système solaire, mais l'infini aussi. Et la conquête de l'espace? Des astronautes qui essayent d'aller découvrir les planètes, d'aller explorer, voir s'il y a la vie sur d'autres planètes. Et toi, Philippine? Pour moi l'espace déjà c'est de la place. Ah, Il y a beaucoup de place j'imagine dans l'espace. Après c'est l'infini aussi. est-ce que vous connaissez certains moments forts de la conquête de l'espace? Oui, en 1969, le premier homme qui a marché sur la Lune. Quoi? C'est pas cette date? Je sais pas. Mais si, c'est cette date. Et il s'appelle comment? Neil Armstrong. Et toi, Philippine? Je sais qu'il y avait quelqu'un dans cette expédition-là qui restait dans la navette et il a dû être dégoûté. Ouais. Et est-ce qu'il y a des moments forts qui te disent quelque chose dans la conquête de l'espace, toi, Philippine? Je sais que la plus grosse partie de la conquête de l'espace s'est passée pendant la guerre froide parce que c'était l'URSS contre les États-Unis, donc du coup c'était à qui le premier dans l'espace qui marcherait sur la Lune. Alors, est-ce que vous connaissez des noms d'astronautes, quelle que soit leur nationalité? Ophélie a cité Neil Armstrong. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous viennent en tête? Patrick Baudry, Patrick Baudry. Quelle nationalité? français. Français, oui. Il y en a d'autres? Jean-Loup Chrétien, Jean-Loup Chrétien. français aussi. Et c'est tout. C'est tout? Un jour, vous auriez envie d'aller dans l'espace? Ça pourrait être drôle, pas Ça me fait un peu peur, moi. Même comme touriste? Ça serait drôle. La sensation, oui, mais j'ai un peu peur de... le film que j'avais vu, il m'a fait un peu peur avec les astéroïdes qui rentraient dans les vaisseaux et tout. Ah, oui. Ça, c'est les films à sensation. Pas en longue durée. Enfin, en longue durée, genre si tu restes dans l'espace en longue durée, ça affecte ton corps. Donc, du coup, Est-ce que vous connaissez des découvertes, des choses qui ont été faites dans l'espace grâce à la conquête spatiale, qui vous servent dans la journée, dans votre journée, ou des choses qui ont été utiles? Oui, par exemple, le GPS, ça je sais. C'est pas difficile. Velcro. Parce Velcro. qu'il fallait scratcher les choses dans la navette spatiale. Alors, si vous alliez dans l'espace, qu'est-ce que vous pourriez y faire? Ce qui m'amuserait beaucoup, c'est quand on est en apesanteur, verser un peu d'eau, parce que comme ça, elle est en apesanteur, et la boire sans qu'il y ait besoin de récipient. Ce serait drôle. Moi, j'essaierais d'aller le plus loin de la Terre pour aller voir d'autres planètes ou d'autres... Je sais pas. C'est juste pour s'amuser? Non, c'est pour explorer, pour savoir s'il y a d'autres formes de vie. Pour savoir ce qui est autour de nous, enfin, genre, Pour mieux connaître. plus loin, ça peut nous être utile, enfin, genre, si on peut vivre autre part que sur la Terre, ce serait bien, parce que bien au moins il n'y aura plus de place. Comment imagineriez-vous l'avenir de l'espace? Demain, l'espace, ça serait quoi? Pourquoi faire? Peut-être aller sur d'autres planètes pour voir s'il y a de nouvelles ressources qu'on pourrait utiliser, par exemple pour augmenter les rapports en énergie ou des choses comme ça. Sinon, ça serait bien que ça soit accessible à plus de monde, de pouvoir aller dans l'espace et de